Nous allons terminer maintenant ce trombinoscope et passer à notre deuxième question du soir, Julie Hamet. Faut-il expulser, même si on a commencé à y répondre tout à l'heure, faut-il expulser tous les radicalisés? Et je voudrais peut-être qu'on présente notre nouvel invité. Et oui, notre nouvel invité, donc, merci Monsieur à vous Thomas d'être avec Ménager. nous. Thomas Ménager, député Bonsoir. du Loiret, porte-parole du Rassemblement national. Merci. On est toujours aussi avec Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. On va parler effectivement des solutions. Quelles solutions face à cette situation, à ce terrorisme? Gérald Darmanin lui martèle depuis vendredi que son projet de loi sur l'immigration aurait permis d'expulser l'assassin de Dominique Bernard à Arras. Réponse de Marine Le Pen aujourd'hui à notre micro. Il ment. M. Darmanin ment. Et en plus, il y a une forme d'indécence à se servir de l'attentat d'Arras pour essayer de vendre sa loi à ce motif. Car la vérité, c'est que le texte permettait déjà d'expulser le terroriste d'Arras. Puisque bien qu'arrivé avant 13 ans, les textes prévoient très clairement, et notamment l'article 631 du CESEDA, que lorsque ces gens commettent des actes d'appel à la discrimination envers une personne ou des personnes, lorsqu'ils ont une activité en lien avec le terrorisme, lorsqu'ils sont des dangers évidemment pour la sécurité de l'État, alors bien évidemment, il s'agit là d'une exception et on peut mettre en œuvre leur expulsion. Donc la loi de Gérald Darmanin, en l'occurrence, ne sert strictement à rien. Alors là, moi, je me mets à la place de tous les téléspectateurs parce que ça fait à peu près 48 heures. Je dois vous avouer que je ne comprends plus rien. Personne ne dit la même chose. Chaque jour, je change d'avis parce que chaque jour, j'entends un son de cloche différent. Quelle est la vérité? Qui ment? Qui dit la vérité là-dedans? Je ne suis pas le juge de paix, mais en tout cas, par rapport aux commentaires que fait Marine Le Pen, je serais tenté de dire oui, mais... Oui, sur un plan strictement juridique, il est possible, si vous représentez une menace, notamment pour les intérêts fondamentaux de la nation, de vous expulser. C'est tout à fait possible. Mais encore faut-il le documenter et le démontrer. C'est ça. Je ne prendrai qu'un exemple, l'imam Iqwisen. L'imam Iqwisen, qui était en situation régulière, puis ensuite irrégulière sur notre territoire, il a été question de l'expulser. Il a fait un recours qui a été jugé par le tribunal administratif de Paris, qui lui a donné raison dans un premier temps. Il a fallu aller jusque devant le Conseil d'État pour ensuite obtenir une décision qui soit une décision effectivement d'éloignement de notre sol. Mais ça prouve bien une chose, c'est que c'est très débattu, parce que c'est pas tout de dire cette personne représente une menace, il faut la sortir de notre territoire. Encore faut-il le documenter et apporter des éléments à charge. Thomas Ménager là-dessus? Moi, je partage ce qui a été dit par Marine Le Pen et ça va dans la continuité de ce que vient de dire. On s'en doutait un peu, pardon. Oui, oui, ça c'est pas une surprise, mais ce que vient de dire Guillaume Fard, clairement, aujourd'hui, il y avait un arsenal juridique qui était en capacité d'expulser cette personne, puisque bien entendu, il y a ce verrou, et j'appelle tous vos téléspectateurs à aller voir l'article L631-3 du CESEDA, le code qui régit les règles en matière de séjour sur notre sol. Il y a bien entendu des exceptions, et encore heureux. Après, la question, c'est de savoir si le tribunal administratif, le juge, n'aurait pas utilisé d'autres raisons, d'autres motifs, et c'est la raison pour laquelle il y a un double mensonge de Gérald Darmanin, en laissant croire que sa loi, si elle n'est pas une loi constitutionnelle, ce que nous proposons, c'est-à-dire de faire qu'il y a une primauté, il y a une constitutionnalisation du droit des étrangers pour éviter que des motifs, notamment invoquer un certain nombre d'atteintes à sa vie privée, ce qui a été le cas pour M. Iqwisen, sur la CEDH, avec les données et les textes de la CEDH, un certain nombre de traités, aurait pu faire sauter cette exception et expulser. Mais il n'a même pas essayé, c'est ça ce qui est quand même grave. C'est dire, à un moment, on ne l'a pas fait parce que les juges auraient fait sauter la décision d'expulsion, c'est gravissime, il pouvait le faire. Je donnerai la réponse de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, à vos attaques tout à l'heure, parce qu'il a répondu à tout ça aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais Nadine Morano, d'abord. Madame Morano. Ben, là, pour le coup, je dirais oui, mais aussi comme M. Fard, parce que sur la base de l'article 631 du Code d'entrée et de séjour des étrangers et de la demande d'asile, il y a des exceptions justement pour pouvoir expulser ces personnes. Après, c'est vrai qu'il faut avoir ces éléments qui permettent de démontrer qu'ils rentrent dans ce cadre juridique. Donc, encore une fois, moi, je ne peux pas le dire puisque je ne sais pas. C'est les éléments de preuves et techniques sur la base des écoutes, sur la base des preuves par rapport à ce qu'il a dit ou par rapport aux propos qu'il a tenus, qui auraient permis d'utiliser cet article. Après, moi, en l'occurrence, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans les écoutes. Monsieur Mais Darmanin, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Oui.
Monsieur Darmanin a répondu à ça aujourd'hui. Hein. Il a dit qu'effectivement, ce jeune islamiste était certes sous surveillance, qu'il appartenait, qu'il était fiché S, que ça faisait 2 mois qu'il était sous écoute et géolocalisé. Vous confirmez, hein, j'imagine, Guillaume Fart, mais que malgré des dizaines d'heures et des dizaines d'heures d'écoute, il n'y avait aucun signe qui permettait de l'arrêter ou même de l'expulser. Mais oui, mais ça, on aurait très bien pu aussi considérer que le fait qu'il avait été placé sous surveillance renforcée, notamment par rapport au contrôle du contenu de son téléphone portable la veille de son passage à l'acte, on peut émettre l'hypothèse que plusieurs jours après, s'il n'était pas passé à l'acte tout de suite, des éléments seraient apparus puisqu'on avait commencé à exploiter le contenu de son téléphone et que ces éléments auraient peut-être permis effectivement de justifier qu'il portait atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais ça, c'est de pure hypothèse. Voilà, Monsieur Darmanin dit, contrairement à ce que a pu dire Mme Le Pen, les intérêts fondamentaux de la nation n'étaient pas concernés par cette personne. Le seul moyen que nous avions de l'attraper, c'était au nom de l'ordre public. Voilà ce qu'a dit M. Darmanin précisément. Oui, mais ça encore, c'est toujours le même débat, c'est que il suffit pas de proclamer que vous voulez expulser quelqu'un, il faut amener des éléments à charge parce qu'on reste un État de droit avec le principe du contradictoire, le régime de la preuve, et que ça c'est l'honneur quand même de notre pays. On ne condamne pas quelqu'un à une mesure quelle qu'elle soit, administrative ou judiciaire, sans avoir évidemment produit des preuves et que cette personne ait pu discuter des preuves. C'est tout le souci. Nadine Morano, et après on donne la parole à notre équipe. Juste simplement rappeler que si la mesure d'expulsion avait abouti en 2014 de l'ensemble de sa famille, il n'aurait pas été encore présent sur le territoire. Enfin, je veux dire, à un moment, vous savez très bien qu'il y a une mobilisation des associations et que, en fait, l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire, n'a pas été mis en œuvre parce qu'il y a une mobilisation pour que cette famille reste sur le territoire. Et donc ça aussi, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, ces associations qui se mobilisent en permanence alors que des gens ont été déboutés du droit d'asile, eh bien, il faut de la fermeté et appliquer les décisions qui ont été prises. Sinon, plus rien ne fonctionne dans ce pays. Est-ce que les Républicains vont se rallier au projet de loi immigration? Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Il y a cet article 10 qui permet l'expulsion d'étrangers condamnés, même s'il s'agit d'une personne arrivée avant l'âge de 13 ans. Ça va changer. Il voudrait ajouter et intégrer à son projet de loi sur l'immigration une disposition qui permettrait de retirer son titre de séjour à un étranger qui adhère à une idéologie djihadiste. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il faut que les Républicains se rallient donc à ce projet de loi? Non, parce que dans ce projet de loi, il y a plein de dispositifs qui ne fonctionnent pas et qui vont encore nous affaiblir, notamment sur le fait d'avoir une pompe aspirante gigantesque en régularisant pour les métiers en tension ceux qui sont entrés de manière irrégulière sur le territoire. Mais il compte sur vous pour le modifier, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Les débats à l'Assemblée nationale sont faits pour ça. Il compte sur vous aussi, les Républicains, et peut-être le Rassemblement national, à travers des amendements pour changer le contenu de cette loi. Pardon, mais on verra s'il va écouter. Mais par exemple, sur la question très importante des mineurs non accompagnés, là, il n'y a aucun dispositif qui permet de freiner ce phénomène des mineurs non accompagnés qui arrivent en masse sur le territoire français. Et ils ne renvoient pas les ménards. Ils sont toujours sous la protection judiciaire. Ça, c'est en Europe, il n'y a que la France. Il y a 3 pays qui font ça. Alors qu'on peut très bien renvoyer les mineurs non accompagnés dans leur pays quand ils sont mineurs, quand ils ne se font pas passer pour mineurs. Blanche Léridon, Pablo et Fred. Oui, alors moi je vais pas faire l'exégèse de l'article 631 ni de l'hypothétique article 10 qui sera ou non voté dans le projet de loi du gouvernement, et je reconnais avec beaucoup d'humilité et de modestie, comme vous Laurent, que ces sujets sont éminemment complexes et que sur le fond juridique des choses, je ne saurais pas statuer. Par contre, je rejoins ce qu'a dit Guillaume. On est quand même dans un pays où l'état de droit est très important et où il y a aussi un droit fondamental qui est garanti par notre Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est le droit à un procès équitable. Et donc dire que demain, on pourrait, sans procès, du jour au lendemain, décider de l'expulsion pour une hypothèse de potentiellement quelque chose... C'est vrai que là, en tout cas, dans l'état du droit, et moi sans me positionner... Excusez-moi, comment on répond ça aux personnes qui ont perdu Madame Paty, la sœur de Monsieur Paty? Aujourd'hui, il a dit... Mais comprenez que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol de compter les morts et qu'on leur dise c'est la CEDH, c'est un juge. À un moment, il y a de la volonté politique. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est simple, qu'il n'y a pas des cas particuliers, que c'est souvent très difficile. Mais à un moment, je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Madame Morano. La famille, elle arrivait en 2008. Il y a eu
eu d'autres volontés de les expulser sous un gouvernement de droite. Et j'en parle facilement puisque moi je soutenais Nicolas Sarkozy à l'époque et c'est pour cette raison que la promesse du Karcher n'a pas été respectée, la promesse de la fermeté n'a pas été par respectée. l'UMP, ensuite Debout la France. Exactement. Et vous avez créé votre propre mouvement. Et exactement, mais parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, bien entendu, ça sera jamais simple. Bien entendu qu'il y a un certain nombre de textes qui nous contraignent aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir un discours de vérité. Et tant mieux si les Républicains viennent sur nos positions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut constitutionnaliser le droit des étrangers pour éviter que la CEDH, mais même M. Darmanin le dit aujourd'hui, il a dit si la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, nous condamne, nous assumerons. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. À un moment, il faut protéger les Français, peu importe ce que pourrait dire la Cour européenne des droits de l'homme. Fred Hermel, et on donnera un mot de conclusion à Mme Morano, avant de passer à un autre tout petit sujet derrière ça. L'idole de la France insoumise, Robespierre disait, un arrageur comme moi, disait à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Ouais. Là, il y a un danger de vie ou de mort sur notre pays. C'est une réalité. Donc oui, en France, on n'est pas condamné pour ses idées. Être un islamiste radical, dans sa tête, on ne peut pas être condamné pour cela. Non, parce que la liberté d'idée. Mais il faudrait simplement que dès qu'il y a le début d'une preuve, d'un soupçon qu'il y a un danger, qu'on puisse expulser des gens. Et comment vous le prouvez? C'est pas facile. Mais voilà, mais là, on est en train de débattre. Oui, mais c'est quoi le début? Non, mais alors justement. Tant que c'est dans la tête, ça va. Mais dès qu'il y a un véritable risque, il faut se méfier des procès avec- d'intention. Non, mais Qui définit la nature du risque? excuse-moi, s'il y a une enquête pour, je vais même te dire, profiter de n'importe quel petit délit pour l'expulser. Mais c'est exactement... N'importe quel petit délit, même si c'est un délit mineur, mais qu'on puisse profiter de s'engouffrer dans n'importe quel Laissez parler, petit, répondre Pablo. n'importe quel petit Fred. Mais c'est très simple. souris. C'est à ça que servent aujourd'hui les fichiers S. C'est justement à ce qu'ils soient surveillés. Et ils sont surveillés. au-delà de ça. Et je peux te dire Mais que juste les expulser. Et je peux te dire que le moindre petit délit, s'ils le font, Oui, oui. c'est Oui, immédiatement... il y a plein d'associations qui viennent et des recours, etc. Mais non, mais- Et puis ça, il reste. Mais non, mais arrête, Voilà. faut arrêter. Oui, mais c'est les une réalité. associations, en fait, Excusez-moi, qui- monsieur, le frère a été condamné pour lien avec des organisations terroristes. Oui. Il est toujours, il est resté sur le sol. Mais il n'a pas été expulsé. Alors là, vous me dites, Mais il est en prison. oui, enfin, Il est en à un moment, prison. il n'a pas été expulsé, à un moment, il Parce que ressortira. l'expulsion, c'est postérieur à la détention, c'est pas antérieur Oui, à la je veux bien, détention. mais après, ne nous- mélangez pas tout. nous, C'est on est que quand même favorable à une d'abord, double peine d'abord, aussi. on emprisonne et ensuite on expulse.